L'Église s'exprime soit par des lettres, soit par des déclarations, soit par des synodes, soit par des conférences, soit par des séminaires, soit par des prédications. C'est-à-dire, il y a à tous les niveaux, les évêques exercent leur mission principale qui est celle d'enseigner. Donc, ils sont dans le cadre de l'enseignement. Et nous devons savoir que la doctrine sociale de l'Église, elle est motivée d'abord par des principes majeurs. Le respect de la dignité humaine. Le respect du bien commun, la destinée universelle des biens, le principe de subsidiarité et le principe de solidarité entre les peuples. Dans un contexte comme le nôtre, où la corruption a fait son nid, les vols, détournements, les gens n'arrivent plus à vivre, les petits soins, l'eau, l'électricité, la santé, rien ne va. C'est la dignité de l'être humain qui est menacée. Et donc, les évêques ont l'obligation de sortir. Je leur dis d'ailleurs merci en ce début d'année d'avoir versé un peu d'eau bénite. Ils ont versé un peu d'eau bénite sur le Cameroun et le faisant, les démons de la malgouvernance et de la corruption sont en train de s'agiter. Parce que quand on verse l'eau bénite, justement, ce sont les démons qui s'agitent et c'est ce que nous constatons. Mais vous ne répondez toujours pas à ma question, Père. Je veux dire, vous avez dit que le magistère de l'Église s'exprime par des déclarations, mais des déclarations de qui? Est-ce qu'on peut considérer... L'évêque est évêque dans son diocèse, mais il participe en même temps au magistère universel. C'est-à-dire quand il s'exprime dans son diocèse, que ce soit par un écrit ou par une homélie, c'est universel. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église catholique du Cameroun est opposée à une nouvelle candidature de Paul Biya? Ça ne se voit pas. L'Église vous dit, il y a la raison, utilisez votre raison. L'Église vous dit, notre cher président, qui est d'ailleurs un fils d'un ancien séminariste, est au pouvoir depuis un temps que vous pouvez calculer et que, naturellement, Dieu lui a accordé la grâce d'une santé, de l'âge, on s'incline dessus. Mais on dit que quand même, si jamais on le reconduisait, si Dieu lui accordait vie, il gouvernerait le Cameroun jusqu'à l'âge de 100 ans, en tenant compte de l'âge qu'il a maintenant. Et l'archevêque de Douala vous dit, c'est irréaliste. Et moi je dis, c'est surréaliste. Il faut qu'on passe à autre chose.